Chers compatriotes, vaillants peuple combattant du Burkina Faso, ce jour donc marquant la fin de l'année 2022 et le début de l'année 2023 dans les heures qui suivent, nous nous retrouvons ici pour passer un message aux fils et filles combattants du Burkina Faso. Le lieu précis parmi ces combattants est solennel parce que ailleurs, pendant que les esprits sont à la fête, dans la tête de ces combattants, l'esprit est à la guerre. Et comme vous le savez, cette guerre qui est en train de commencer, depuis un certain temps, une opération a été menée pour pouvoir libérer ici même le chef-lieu d'une province. C'est le lieu donc pour moi de venir saluer la bravoure de ces hommes qui ont mené ces opérations afin de reconquérir cette ville. La reconquête est bien certes, mais la consolidation est celle qui va commencer maintenant. Donc c'était le lieu pour moi de venir les saluer et à travers eux, saluer donc tous ces combattants qui sont engagés sur tout le territoire burkinabé. Forces armées nationales, forces de sécurité intérieure, volontaires pour la défense de la patrie. Et je n'oublierai pas les plus grands combattants qui sont les mères et les épouses de ces hommes qui sont sur le terrain. Aujourd'hui, nous sommes ici pour partager ces moments avec des frères d'armes et les encourager à aller de l'avant dans cette lutte. Les encourager, ça stipule qu'ils doivent chercher en eux du courage pour pouvoir continuer. Et où chercher ce courage? Je dirais donc à tous les combattants de ce pays que le courage, ils l'auront là où ils sont implantés. Partout, tous les villages où ils passeront, ils peuvent regarder dans les yeux de ces enfants qui les bénissent. Ces bénédictions sont pour eux une source intarissable de courage qu'ils doivent chercher pour pouvoir continuer la lutte. Parce que ces populations, leur seul espoir de vie, ce sont ces combattants. Et donc c'est pour moi le lieu de les dire, de ne jamais baisser le bras. Jamais baisser les bras, il faut protéger ces populations, il faut les défendre. Lorsque dans la journée, ils se battent pour chercher leur pain quotidien, que nous soyons dans les brousses pour les permettre de les chercher en toute sécurité. Lorsque la nuit, ils seront endormis, que nous soyons encore dans ces brousses pour les permettre de dormir tranquillement. C'est notre mission. C'est la mission du combattant. Mission noble. Et c'est là la gloire. C'est ça l'honneur. C'est ce que je demande donc à ces braves combattants partout au Burkina Faso de redoubler d'efforts, de voir l'espoir de vie que suscite la population en les voyant. C'est ce qui doit les permettre de se réarmer de courage et de continuer cette lutte. La réorganisation de l'armée a commencé depuis quelque temps. Et nous sommes dans une phase de changement de tactique. Je dirais de tactique, pas de stratégie pour l'instant. La tactique d'abord doit changer sur le terrain. Et la stratégie, le changement global de l'organisation de l'armée, nous parlerons de changements stratégiques dans les jours à venir. Mais déjà dans la mentalité des combattants, la tactique a déjà changé. En témoigne ça et là les victoires sur le terrain. Et ça les donne donc du moral, ça les prouve qu'ils sont au-dessus, ils sont capables. Et voilà pourquoi je tenais à venir le leur dire en face et les amener à comprendre cet état de fait et à redoubler encore plus d'efforts. L'équipement et la logistique militaire qui peinaient, nous avons donc depuis un certain temps commencé un processus d'équipement. Et c'est le lieu pour moi donc de dire merci à certains pays voisins qui n'ont ménagé aucun effort pour nous aider à acquérir un certain nombre de moyens aériens et terrestres. Encore merci à tous pour tout ce qu'ils font pour le Burkina Faso et à tous les partenaires du Burkina Faso. Cette réorganisation logistique est en cours et va s'amplifier dans les jours à venir. Parce que le souhait pour nous, c'est que lorsque les populations demandent les forces, qu'elles soient présentes. Et cela demande donc de la logistique. Et c'est en cours de résolution et nous n'avons aucun doute que cela puisse se faire et que nous puissions
dans de brefs délais, pouvoir subvenir rapidement aux besoins sécuritaires de nos populations. C'était l'occasion pour moi aussi de voir donc dans ces zones la nécessité des infrastructures routières qui donc posent un sérieux problème de développement de cette nation. Ça nous interpelle. Et parlant de cela donc, nous verrons quel programme urgent d'investissement en infrastructures routières pour accompagner donc l'élan de cette guerre. Parce que la mobilité logistique nécessite même ces infrastructures routières. C'est aussi le lieu pour moi donc de parler de gouvernance. La gouvernance a longtemps piétiné. Nous sommes dans un processus de lutte intense contre la corruption et de biens mal acquis. Il y aura donc un cadre de concertation que le Premier ministre va bientôt lancer pour la refondation de la nation. Il faut réformer totalement notre système de gouvernance. La justice et les contrôleurs ont reçu carte blanche pour commencer à mener la lutte contre la corruption. Et cela peut se sentir déjà sur le terrain. Je les encourage à continuer le travail et à pouvoir nous aider à changer notre système de gouvernance. C'est aussi le lieu pour moi de dire merci donc, comme je le disais, à toutes ces femmes, mères et épouses qui sont à l'arrière, ces héros, qui jour et nuit prient ne sachant que sont devenus leurs enfants ou que sont devenus leurs maris. Souvent par manque de communication, mais elles peinent. Elles peinent à avoir des informations, mais elles supportent. C'est le lieu pour moi de leur dire merci, de continuer à tenir bon, parce que c'est ce qui nous galvanise aussi sur le terrain. Quand nous savons qu'elles tiennent bon, ça galvanise le soldat. Merci encore et que leur prière continue d'accompagner tous ces combattants. Je ne saurais donc terminer mes propos sans dire que dans cette lutte, qu'il se soit du côté de l'administration ou dans le volet militaire, nous avons opté pour une modernisation, une digitalisation donc des institutions, ce qui va nous permettre de lutter beaucoup contre la corruption et de pouvoir donc dématérialiser beaucoup d'aspects de nos vies. Chers compatriotes, peuple combattant, je vais souhaiter à tous les Burkinabés de l'intérieur et de l'extérieur que 2023, dans quelques heures, nous trouve en bonne santé, que nous puissions puiser au fond de nous cet élan de solidarité pour pouvoir soutenir les forces et les amener à plus de victoires, à reconquérir plus de terrain. Nous allons prier Dieu pour avoir plus de succès et pouvoir réinstaller nos populations là où il le faut et consolider ce qu'il faut. Nous sommes reconnaissants à tous ceux qui ont déjà posé des actes salutaires pour soutenir ces forces de défense et de sécurité. À nos vaillants VDP que nous avons recrutés, dont le processus de formation est en cours pour les VDP nationaux, qui prendra fin donc d'ici là, et les VDP communaux déjà installés et une bonne partie équipée, nous les assurons que nous les équiperons et nous les formerons tous et nous les accompagnerons dans leurs tâches. Merci beaucoup à eux pour ce combat patriotique. Merci à eux pour cet élan patriotique. Nous ne saurons les saluer et je puis vous assurer que nous mettrons tout en œuvre pour qu'ils puissent jouer pleinement leur rôle dans cette guerre. La patrie ou la mort, nous vaincrons.